Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Méga Info Régivision. Aujourd'hui, nous sommes à l'U4, au lieu de valorisation de notre patrimoine industriel, un lieu qui fonctionne un peu mieux, puisqu'il affichait 38 200 et quelques visiteurs sur l'année 2016. C'est Muriel Pelozzato qui nous reçoit, parce que c'est pas uniquement un musée, c'est un lieu de vie, avec une large programmation culturelle, des expositions, de la musique. C'est Muriel Pelozzato en charge de la culture et de la valorisation du patrimoine du Val de Fensch, co-programmatrice du programme U4 qui va nous parler de cette saison estivale, on va dire. Merci de nous recevoir, Muriel. Merci à vous, c'est très gentil de venir ici. Alors par quel mois on va commencer et puis par quelle manifestation qui se déroulera donc ici? Alors on va démarrer par le mois de juin. La grosse manifestation que l'on a sur le site, c'est les fêtes de l'U4. Les 9 et 10 juin, donc, nous accueillerons tous ceux qui veulent bien venir sur le site pour les fêtes de l'U4 de 14 h à minuit le samedi et de 14 h à 18 h 30 le dimanche. Sur le samedi-dimanche, c'est vraiment le poids d'orgue de notre manifestation culturelle sur le site du Haut-Fourneau, puisqu'on accueille 8 compagnies de théâtre de rue, cirque, manège, jeux qui permettent de valoriser tout ce qui relève finalement des arts de la rue et du cirque. C'est un peu le thème global, on va dire, de ta programmation. Oui, tout à fait. C'est le thème de la programmation du site du Haut-Fourneau U4, puisque c'est assez complémentaire avec ce qui se fait en matière culturelle sur la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Les arts du cirque et de la rue sont valorisés principalement sur le site du Haut-Fourneau U4, et ça marche très bien parce qu'on permet vraiment de toucher un public familial et puis un jeune public aussi, donc ça plaît à tout le monde. Alors on reste au mois de juin, la suite. Alors sur le mois de juin, ce qu'il faut également noter, c'est nos horaires d'été, c'est-à-dire qu'à partir du 16 juin jusqu'au 26 août, on propose des nocturnes les samedis soirs. De 14 h à minuit avec des visites guidées nocturnes, et le poids d'orgue de ces samedis en nocturne, ce sont 3 dates pour des apéros-concerts. Donc le samedi 16 juin The Crook and the Dylan, le 30 juin My Perfect Alien et le 4 août Phrasiac, donc à partir de 19 h apéro-concert sur le site. Là, sur mon papier, je vois qu'après on sera en roue libre un petit peu, mais ça c'est pour donc le jeune public. Oui, alors ce spectacle se tient le 20 juin à 14 h 30 et 17 h. Nous avons le plaisir d'accueillir la compagnie Roue Libre pour le spectacle Les Belles Images, donc un spectacle plutôt en direction des tout jeunes à partir de 2 ans. Donc à 14 h 30 et 17 h le mercredi 20 juin. Ah bah d'accord, donc on invite les plus jeunes à venir découvrir ça. Tout à fait. Donc on parlait de la valorisation de notre patrimoine, ça tombe bien parce que celui-ci va donc se fêter bien évidemment ici également. Tout à fait, le 8 patrimoine juillet. Industriel. Le 8 juillet, donc nous avons la fête du patrimoine industriel sur le site. Forcément, c'est au lieu de l'histoire de la vallée, du patrimoine de la vallée, et notamment sidérurgique industriel. Donc on ne peut que proposer des actions spécifiques dans le cadre de la fête du patrimoine industriel. Le dimanche 8 juillet de 14 h à 18 h 30, nous célébrerons la fête du patrimoine industriel avec sur le site des visites un petit peu différentes, des animations avec des ateliers et une compagnie pour le spectacle La plus petite grande roue de l'univers, et enfin le poids d'orgue de cette journée, la présence d'un forgeron qui fera fonctionner le bas-fourneau. Une œuvre qui va perdurer et rester sur place après ou pas? Non, en fait, c'est vraiment très spécifique à cette journée, parce que pour faire fonctionner le bas-fourneau, la personne qui est en charge de ça va devoir travailler plus de 5 heures pour faire une coulée, donc à la force des bras, parce qu'il n'a pas le choix, c'est comme ça qu'il doit procéder. Et donc ce sera vraiment le spectacle de la journée.
Alors après ce forgeron et cette coulée de 5 heures de travail, donc on va, et donc fête du patrimoine, on atterrit sur le mois d'août et puis là c'est à que rock'n'roll. Hein. Oui, alors le 31 août, donc à une des manifestations majeures également du site, plutôt là dans le cadre des musiques amplifiées, donc on a un partenariat avec le Gueulard Plus qui propose maintenant depuis quelques années le Rock and Fair. Donc ce sera le 31 août sur le site comme tous les ans. Dans ce cadre-là, nous accueillerons les 3 fromages, les Salles Majestés et enfin les Bananes Métalliques, donc pour des concerts plutôt rock, punk. Alors après on va où on reste, ça serait peut-être la dernière date, c'est les visites insolites. Les visites insolites, c'est au mois de septembre, sur 3 week-ends de septembre, où là nous accueillons en fait, c'est plutôt un travail partenarial avec les guides de l'association Messilor, nos guides bénévoles, donc qui permettent d'accueillir de manière quotidienne les visiteurs sur le site. Donc là on travaille les visites un petit peu différemment, c'est pas pour rien que ça s'appelle des visites insolites. Donc je veux pas trop le dévoiler parce que voilà, il y a quand même une petite surprise pour les visiteurs, mais en tout cas ce sera une visite nocturne. La visite se fera, on va dire, à la lumière de chandelles. Donc le haut fourneau pour l'occasion sera éteint. Et donc les visites seront... Georges de la Tour presque alors. Hein. Presque, oui, tout à fait, oui. Et donc les visites sont différentes parce que les guides Messilor n'axent pas leurs visites sur des points techniques, mais plutôt sur des anecdotes, sur l'histoire du site, l'histoire des hommes qui vivaient sur le haut fourneau au temps de la sidérurgie. Et donc on sera plutôt sur des histoires, des visites un peu théâtralisées, avec une petite surprise en fin de visite, j'en dirai pas plus. Muriel, donc merci de nous avoir indiqué cette vaste programmation. Donc j'imagine vive la culture dans la vallée de la Fensch et bien évidemment vive le patrimoine tel qu'il se vit en tout cas ici. Vive le patrimoine! Vive le patrimoine et vive la culture et venez nombreux sur le site du Haut Fourneau U4.